Si l'Europe riposte à Donald Trump, Donald Trump ripostera encore plus fort. Pourquoi pas, par exemple, couper, je sais pas, l'accès d'un certain nombre de pays au système, aux services Visa et Mastercard. Ça fait partie aussi de la puissance américaine, ces systèmes de paiement Visa et Mastercard. Et du coup, en Europe, certains se disent, raison de plus pour accélérer sur l'euro numérique, pour nous rendre indépendants de Visa Mastercard. Est-ce que vous pensez que ce camp de l'euro numérique, pro-euro numérique, va sortir renforcé de ce qui est en train de se passer? Alors, je dirais que évidemment, de couper Mastercard et Visa, c'est comme si vous coupiez l'accès à SWIFT, vous savez, à travers le dollar pour une banque, ce qui est absolument impossible. Ça montrerait notre dépendance immédiate à des infrastructures de paiement américaines. Alors évidemment, dans ce scénario catastrophe, parce que c'est un scénario catastrophe pour nous, parce qu'on est dépendant, comme je viens de le dire, mais l'euro numérique, évidemment, deviendrait un outil de continuité stratégique pour garantir les paiements numériques. Mais évidemment, on est dans une situation où l'euro numérique n'est pas encore mis en place. Et surtout, on a cette date de 2029. Et 2029, eh bien, c'est dans 30 ans, 20 ans pour Donald Trump, puisque normalement, si tout va bien, si je peux me permettre, eh bien, en 2029, le président américain ne sera plus au pouvoir. Donc, c'est compliqué. Théoriquement, oui, l'euro numérique pourrait nous aider à avoir une certaine dépendance, mais l'euro numérique n'est pas encore mis en place. Effectivement. Et on sait qu'il y a des retards et certains pays dans l'Union européenne qui ne sont pas du tout pour cet euro numérique. Oui, il y a un vrai débat. Et donc, le temps que l'euro numérique se mette en place, de toute façon, l'Europe restera dépendante de Visa, Mastercard, des Américains toujours, hein, même pour leur système de paiement. Il n'y a pas que dans le cloud ou dans la défense, même les systèmes de paiement pour payer entre nous, on passe par un réseau américain, effectivement. Alors, d'autres voix qui nous disent, en attendant que l'euro numérique soit en place, il y a les stablecoins euros aussi. Ouais, sauf que beaucoup des principaux stablecoins euros sont détenus par des boîtes américaines. C'est compliqué, hein.